Découvre 5 failles émotionnelles féminines qui, une fois maîtrisées, te donnent un avantage presque injuste avec les femmes. Tandis que certains hommes mendient l'attention comme des chiens affamés, ceux qui comprennent ces failles ont les femmes à leur portée. Machiavel savait que celui qui contrôle l'information contrôle le jeu. Voici l'information qui change tout. Des faiblesses émotionnelles si profondes qu'elles semblent ancrées dans leur ADN. Quand tu les maîtrises, elles ne peuvent pas résister, même si elles essaient. Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. Faille numéro 1, l'addiction à la validation. La première faille émotionnelle, la plus puissante, est l'addiction à la validation. Et quand je parle d'addiction, ce n'est pas une exagération. C'est littéralement une dépendance chimique. Chaque compliment, message ou regard admiratif déclenche une libération de dopamine dans le cerveau d'une femme, la même substance chimique produite par la cocaïne, mais en moindre dose. Cependant, voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Comme pour toute drogue, la validation perd son effet si elle est constante. As-tu remarqué que les femmes les plus belles sont souvent avec des hommes qui les traitent avec une certaine indifférence? Ce n'est pas un hasard, c'est de la chimie pure. Quand tu bombardes une femme de compliments incessants, son cerveau s'habitue à cette dose de dopamine. Elle devient tolérante. Ce qui l'excitait autrefois l'ennuie désormais. Mais voici l'astuce. En réduisant la validation, en la rendant rare, son cerveau entre en mode de recherche désespéré, comme un fumeur privé de sa cigarette. Elle a besoin de cette dose et fera tout pour l'obtenir. Imagine la validation comme un compte bancaire. Chaque compliment est un dépôt, chaque moment d'indifférence est un retrait. Les hommes désespérés font des dépôts massifs, pensant ainsi gagner leur amour. Erreur fatale. Les femmes ont besoin d'un compte qui fluctue, qui les tient en haleine, les fait se demander quand viendra le prochain dépôt. La règle d'or. Le principe 70-30 montre de l'intérêt et de l'approbation, 70% du temps, mais garde 30% de mystère et d'imprévisibilité. Quand tu lui dis qu'elle est incroyable, sois spécifique et assure-toi que c'est mérité. Dire qu'elle est toujours bien sonne faux et sans impact. Et voici ce qui distingue les amateurs des experts. Ne complimente pas uniquement sa beauté physique. Valorise son intelligence quand elle dit quelque chose d'astucieux, sa créativité quand elle cuisine un plat délicieux, ou son courage face à une décision difficile. Ces compliments résonnent plus profondément, car ils touchent son besoin de se sentir valorisée pour ce qu'elle est, pas seulement pour son apparence. Machiavel comprenait que le pouvoir vient de la gestion stratégique des ressources. La validation est la ressource la plus précieuse avec une femme. Gère-la comme un investisseur avisé, pas comme un parieur désespéré. Mais attention, il y a une ligne fine entre créer de l'intrigue et susciter de l'insécurité. Si tu retiens trop de validation trop longtemps, tu risques de générer du ressentiment plutôt que de l'attraction. La clé est l'équilibre. Elle doit se sentir suffisamment rassurée pour être en sécurité, mais assez intriguée pour en vouloir plus. Si cette information t'ouvre les yeux, abonne-toi à la chaîne. Ce sont des secrets que la plupart des hommes ne découvriront jamais, et je vais partager les stratégies les plus profondes que j'ai découvertes au fil des années. Ne manque pas la suite, car la deuxième faille émotionnelle est encore plus puissante. Elle concerne un paradoxe que toutes les femmes désirent, mais qui les ennuie lorsqu'elles l'obtiennent. Faille numéro 2. Le paradoxe de l'incertitude. Les femmes affirment vouloir de la sécurité et de la certitude, mais leur cerveau s'enflamme face à l'incertitude. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la psychologie féminine. Combien de fois as-tu vu une femme perdre intérêt pour un homme qui lui donne toute son attention,
répond instantanément à ces messages et planifie chaque détail de leur vie. Une clarté totale agit comme un poison pour l'attraction. Le phénomène psychologique appelé effet Zeigarnik explique cela. Notre cerveau est obsédé par les tâches inachevées et les questions sans réponse. Les femmes ne font pas exception. Quand elles peuvent prédire chacun de tes mouvements, leur esprit se relâche. Et un esprit relâché est un esprit ennuyé. Les hommes les plus attirants savent instinctivement révéler leur vie comme une série télévisée captivante, donnent assez d'informations pour la tenir en haleine, mais laissent toujours des questions en suspens, un à suivre pour l'épisode suivant. La règle d'or: montre 70% de qui tu es, garde 30% dans l'ombre. Pas question de mentir ou de créer une fausse identité, mais de doser stratégiquement ce que tu révèles. Par exemple, quand elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui, donne quelques détails intéressants, mais pas toute l'histoire. Quand tu parles de tes projets, partage ta vision, pas chaque étape du chemin. Machiavel savait que le pouvoir réside autant dans ce qui est révélé que dans ce qui reste caché. Une femme qui peut te lire entièrement perd l'envie d'explorer qui tu es vraiment. Mais attention à la différence entre mystère et manipulation. Le mystère authentique naît d'une vie riche et intéressante avec des couches naturelles. Si tu inventes des histoires ou crées un drame artificiel, tu fais fausse route. Le véritable mystère vient d'une vie significative. Exemple pratique à la question « Que fais-tu aujourd'hui ?» Au lieu de détailler chaque activité, réponds « J'ai eu une réunion intéressante qui pourrait changer certaines choses. » Puis change de sujet. Son esprit s'interrogera « Quelle réunion? Quelle chose ?» Le pouvoir de cette faille s'active en combinant l'incertitude avec des moments de révélation authentique. C'est comme offrir une gorgée d'eau à quelqu'un d'assoiffé, sans lui donner la bouteille entière. Chaque révélation la satisfait temporairement, mais attise sa curiosité. Tu as environ 90 jours pour prouver que ton mystère repose sur une véritable substance. Passé ce délai, un mystère vide devient frustrant. Faille numéro 3. L'instinct de compétition. Voici une vérité que les femmes n'admettent jamais publiquement. Rien n'attise leur intérêt plus que de savoir que d'autres femmes te désirent. C'est un instinct de compétition brut et sauvage. Observe pendant une semaine, l'attitude d'une femme envers un homme change dès qu'une autre s'intéresse à lui. Un interrupteur s'allume dans son cerveau. Cet homme, auparavant juste un ami, devient soudain un défi à relever. Pendant des millénaires, les femmes ont évolué pour identifier et rivaliser pour les hommes de haute valeur. Le signe le plus clair de cette valeur, d'autres femmes le reconnaissent. C'est un système de validation sociale automatique. Si d'autres le veulent, il doit être spécial. Quand une femme perçoit que tu es rare, que tu n'es pas disponible pour n'importe qui, son cerveau y voit un signe de grande valeur. Ce n'est pas que tu sois difficile à obtenir par caprice, mais que tu as des options, et cela l'intrigue profondément. Machiavel savait que les alliés les plus précieux sont ceux courtisés par d'autres. Un prince avec plusieurs alliances avait plus de pouvoir que celui dépendant d'une seule. Le même principe s'applique ici. Mais attention, il ne s'agit pas de flirter ouvertement avec d'autres femmes devant elle, ce qui serait maladroit et évident. Il s'agit d'être naturellement attirant parce que tu as une vie intéressante, parce que tu inspires respect et admiration. Quand tu entres dans un lieu social et que les femmes te parlent naturellement, te demandent des conseils ou rient sincèrement à tes remarques, elles le remarquent. Ta valeur sociale parle d'elle-même. Sois cordial et charmant avec les autres femmes sans franchir la ligne. Montre que tu es un homme recherché, mais que tu l'as choisi, elle. Cette nuance est cruciale. Ce n'est pas que tu sois le seul disponible, c'est que, parmi toutes tes options,
tu l'as élue. Quand elle sent qu'elle pourrait te perdre, un instinct chimique s'active. Elle investit plus d'énergie dans la relation. Mais cette faille est une arme à double tranchant. Si tu exagères, en lui donnant constamment l'impression qu'elle doit rivaliser, tu crées une insécurité toxique. Si tu es trop disponible et prévisible, tu perds son intérêt. La clé, elle doit occasionnellement sentir que tu as des options, mais que tu choisis d'être avec elle. Cela vient d'une vie riche qui attire naturellement les autres, pas d'un comportement manipulateur. Faille numéro 4, le leadership émotionnel. Les femmes n'ont pas besoin que tu résolves tous leurs problèmes. Elles ont besoin que tu sois leur ancre émotionnelle dans la tempête. Quand une femme te parle d'une mauvaise journée, son instinct n'est pas que tu répares tout, mais que tu restes solide, calme et stable à ses côtés, sans vaciller quand elle vacille. Machiavel savait que le vrai pouvoir réside dans le calme face au chaos. Un leader serein inspire confiance et loyauté. Avec les femmes, ce principe est amplifié. L'erreur des hommes, quand elle est stressée, ils le deviennent aussi. Quand elle est anxieuse, ils paniquent en cherchant à tout régler. Ils réagissent au lieu de diriger. Le leadership émotionnel, c'est garder ton calme indépendamment de son état. Si elle rentre frustrée, reste posée. Si elle s'inquiète, garde une perspective claire. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que quelqu'un doit être le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Cela ne signifie pas être froid ou déconnecté, mais être une présence apaisante. Par exemple, au lieu de proposer des solutions immédiates, dis « ça semble vraiment frustrant. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Tu montres que tu peux gérer ses émotions sans être submergé. Faille numéro 5. La personnalisation psychologique. Cette faille est la plus sophistiquée, car elle exige de comprendre la femme spécifique face à toi. Toutes les femmes ne sont pas identiques. Certaines sont plus sensibles à la validation, d'autres à l'incertitude, d'autres à la compétition. Ton rôle est d'identifier sa faiblesse dominante et d'adapter ton approche. Comment ? En observant. Si elle cherche constamment ton approbation, sur son apparence ou ses décisions, la validation est sa faille dominante. Gère tes compliments stratégiquement. Si elle s'agace quand tu restes vague ou te pose 1000 questions sur ton passé, l'incertitude la domine. Garde ce 30% de mystère. Si elle mentionne souvent d'autres femmes ou montre de la jalousie, la compétition est sa faille. Fais-lui sentir qu'elle est choisie, mais pas trop en sécurité. La clé, ne pas appliquer les mêmes techniques à toutes comme à des robots. Chaque femme a sa propre configuration émotionnelle, ses insécurités, ses forces. Mais voici ce qui distingue l'éthique de la manipulation. L'objectif n'est pas d'exploiter ces failles pour contrôler ou blesser, mais de les comprendre pour créer une connexion plus profonde et des relations mutuellement enrichissantes. Quand tu comprends que son besoin de validation vient d'insécurité, tu ne la juges pas, tu l'aides à gagner en confiance. Quand son besoin d'incertitude découle d'expériences douloureuses, tu ne joues pas avec cette vulnérabilité, tu la rassures authentiquement. Ces failles ne sont pas des défauts à exploiter, mais des traits humains qui, bien compris, te permettent d'être l'homme dont elle a besoin, celui qui la comprend si profondément qu'il peut l'aimer comme elle en a besoin. Conclusion, en maîtrisant ces 5 failles, validation, incertitude, compétition, leadership émotionnel et personnalisation psychologique, tu ne gagnes pas seulement son attraction, mais son respect et sa loyauté. Ces outils sont puissants, mais inutiles si tu ne travailles pas à devenir un homme qui mérite de les utiliser. Ta mission ? Choisis une faille et maîtrise-la pendant les 7 prochains jours. Observe comment tout change quand tu comprends l'esprit féminin mieux qu'elle-même. Si cette connaissance t'a transformé, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil pour aider d'autres hommes.
Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer. Média groupe, média groupe, média groupe. Tu veux dominer ton domaine, atteindre tes rêves et devenir inarrêtable. Ce n'est pas une question de chance, de talent brut ou de circonstances. C'est une question de mentalité. La mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 clés pour transformer ton mindset et écraser tous les obstacles sur ton chemin. Prépare-toi, prends des notes et surtout, agis. Allons-y. Clé numéro 1. Aie une vision claire. Les vainqueurs savent exactement où ils vont. Pas de flou, pas d'excuses. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Visualise ton objectif comme si tu l'avais déjà atteint. Écris-le, ressens-le, vis-le dans ta tête tous les jours. Une vision claire, c'est ta boussole pour ne jamais te perdre. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'éducation. Clé numéro 2, accepte l'échec comme un professeur. Les perdants ont peur de l'échec. Les vainqueurs l'embrassent. Chaque chute est une leçon. Chaque erreur te rapproche de la victoire si tu apprends. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Pourtant, il est une légende. Échoue vite, apprends vite et continue d'avancer. Clé numéro 3, discipline avant motivation. La motivation, c'est bien. La discipline, c'est tout. Les vainqueurs ne se lèvent pas tous les jours en se sentant au top. Ils se lèvent et agissent, même quand ils n'ont pas envie. Crée des habitudes solides. Fixe-toi des routines et tiens-les, quoi qu'il arrive. Clé numéro 4. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu es la moyenne des 5 Zhongxi System, 5 personnes que tu fréquentes le plus. Les gagnants s'entourent de personnes qui les inspirent, les poussent vers le haut, éloignent les toxiques, les négatifs, ceux qui te tirent vers le bas. Choisis des mentors, des partenaires, des amis qui partagent ta vision de victoire. Clé numéro 5. Prends la responsabilité de tout, arrête de blâmer les autres, la chance ou les circonstances. Les vainqueurs prennent le contrôle. Chaque résultat, positif ou négatif, est le fruit de tes choix. Assume tout, apprends, ajuste et avance. La responsabilité, c'est le pouvoir. Clé numéro 6. Travaille plus dur que les autres. Il n'y a pas de raccourci vers le sommet. Les vainqueurs bossent quand les autres dorment. Ils se forment, s'améliorent et donnent tout. Pose-toi la question, est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux pour réussir? Si la réponse est non, passe à la vitesse supérieure. Clé numéro 7. Cultive la résilience. La vie va te tester. Les obstacles, les critiques, les échecs vont pleuvoir. Les vainqueurs ne s'effondrent pas. Ils se relèvent encore et encore. Renforce ton mental comme un muscle. Médite, lis, apprends à gérer le stress. Deviens incassable. Assurez-vous que vous êtes abonné sur notre chaîne Chemin de Lumière et activez la cloche de notification clé numéro 8. Reste affamé. Les vainqueurs ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils ont toujours faim de plus. Plus de savoir, plus de progrès, plus de victoire. Ne te satisfais pas du statu quo. Repousse tes limites. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Clé numéro 9. Transforme la peur en carburant. La peur est normale. Elle signale que tu sors de ta zone de confort. Les vainqueurs utilisent la peur comme un moteur. Elle te pousse à agir, à te dépasser. La prochaine fois que tu ressens la peur, prends une grande inspiration et fonce. C'est là que la magie opère. Clé numéro 10. Crois en toi sans limite. La clé ultime, une confiance absolue en toi-même. Les vainqueurs savent qu'ils sont capables, même quand le monde doute d'eux. Crois en ta vision, en ton potentiel, en ta capacité à changer la donne. La foi en toi est l'arme la plus puissante. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ces 10 clés ne sont pas juste des mots, ce sont des outils. Prends-les, applique-les et deviens inarrêtable. Le monde appartient à ceux qui osent, qui bossent et qui ne lâchent jamais. C'est ton moment.
Lève-toi et deviens un vainqueur. Merci de regarder cette vidéo. Vous pouvez s'abonner sur notre chaîne sans oublier d'aimer et partager à vos proches pour ne rien rater nos futures vidéos. Media Group. Tu veux dominer ton domaine, atteindre tes rêves et devenir inarrêtable? Ce n'est pas une question de chance, de talent brut ou de circonstances. C'est une question de mentalité, la mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 clés pour transformer ton mindset et écraser tous les obstacles sur ton chemin. Prépare-toi, prends des notes et surtout, agis. Allons-y. Clé numéro 1, aie une vision claire. Les vainqueurs savent exactement où ils vont. Pas de flou, pas d'excuses. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Visualise ton objectif comme si tu l'avais déjà atteint. Écris-le, ressens-le, vis-le dans ta tête tous les jours. Une vision claire, c'est ta boussole pour ne jamais te perdre. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'éducation. Clé numéro 2. Accepte l'échec comme un professeur. Les perdants ont peur de l'échec. Les vainqueurs l'embrassent. Chaque chute est une leçon. Chaque erreur te rapproche de la victoire si tu apprends. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Pourtant, il est une légende. Échoue vite, apprends vite et continue d'avancer. Clé numéro 3, discipline avant motivation. La motivation, c'est bien. La discipline, c'est tout. Les vainqueurs ne se lèvent pas tous les jours en se sentant au top. Ils se lèvent et agissent, même quand ils n'ont pas envie. Crée des habitudes solides. Fixe-toi des routines et tiens-les, quoi qu'il arrive. Clé numéro 4, entoure-toi des bonnes personnes. Tu es la moyenne des 5 Zhongshu System. 5 personnes que tu fréquentes le plus. Les gagnants s'entourent de personnes qui les inspirent, les poussent vers le haut. Éloigne les toxiques, les négatifs, ceux qui te tirent vers le bas. Choisis des mentors, des partenaires, des amis qui partagent ta vision de victoire. Clé numéro 5. Prends la responsabilité de tout. Arrête de blâmer les autres, la chance ou les circonstances. Les vainqueurs prennent le contrôle. Chaque résultat, positif ou négatif, est le fruit de tes choix. Assume tout, apprends, ajuste et avance. La responsabilité, c'est le pouvoir. Clé numéro 6. Travaille plus dur que les autres. Il n'y a pas de raccourci vers le sommet. Les vainqueurs bossent quand les autres dorment. Ils se forment, s'améliorent et donnent tout. Pose-toi la question. Est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux pour réussir? Si la réponse est non, passe à la vitesse supérieure. Clé numéro 7. Cultive la résilience. La vie va te tester. Les obstacles, les critiques, les échecs vont pleuvoir. Les vainqueurs ne s'effondrent pas. Ils se relèvent encore et encore. Renforce ton mental comme un muscle. Médite, lis, apprends à gérer le stress. Deviens incassable. Assurez-vous que vous êtes abonné sur notre chaîne Chemin de Lumière et activez la cloche de notification. Clé numéro 8. Reste affamé. Les vainqueurs ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils ont toujours faim de plus. Plus de savoir, plus de progrès, plus de victoire. Ne te satisfais pas du statu quo. Repousse tes limites. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Clé numéro 9. Transforme la peur en carburant. La peur est normale. Elle signale que tu sors de ta zone de confort. Les vainqueurs utilisent la peur comme un moteur. Elle te pousse à agir, à te dépasser. La prochaine fois que tu ressens la peur, prends une grande inspiration et fonce. C'est là que la magie opère. Clé numéro 10. Crois en toi sans limite. La clé ultime, une confiance absolue en toi-même. Les vainqueurs savent qu'ils sont capables, même quand le monde doute d'eux. Crois en ta vision, en ton potentiel, en ta capacité à changer la donne. La foi en toi est l'arme la plus puissante. Alors qu'est-ce que tu attends? Ces 10 clés ne sont pas juste des mots, ce sont des outils.
Prends-les, applique-les et deviens inarrêtable. Le monde appartient à ceux qui osent, qui bossent et qui ne lâchent jamais. C'est ton moment. Lève-toi et deviens un vainqueur. Merci de regarder cette vidéo. Vous pouvez s'abonner sur notre chaîne sans oublier d'aimer et partager à vos proches pour ne rien rater nos futures vidéos. À bientôt.